passer mon frère après avoir dépensé 60 000. Bonsoir. Bonsoir à tous, chers internautes. Merci. Je suis encore ravi une fois de plus d'être en face de vous. C'est sur direct. Si certains de vos proches ne sont pas encore connectés ou alors ils n'ont pas encore allé au domicile, informez-les que Ebala est en direct, que Médiatique se déploie déjà parce que ça va aller vite. Ça va chauffer aujourd'hui, chers internautes. Merci de vos différentes gratifications, reconnaissances, le soutien que vous nous apportez en prière, en esprit. Donc, une fois de plus, je suis toujours ravi que vous vous abonnez en masse et que vous partagez les différents directs. Comme je ne cesse de vous dire, nous devons être une armée positive, une armée qui construit son pays avec fierté. Donc, abonnez-vous massivement. C'est-à-dire qu'informez certains de vos proches, rapprochez-vous d'eux, même vos collègues, certains qui sont prompts à réagir sur Internet, bon, véritablement, il y a une plateforme qui est crédible, qui débat des problèmes du pays pour que nous le construisions ensemble. Donc, même dans vos bureaux, même dans vos lieux de débrouillardise, même dans les lieux de 2-0, passez le message, communiquez à fond, enfin véritablement que nous essayons de démontrer que les Africains peuvent faire des choses positives et qu'on peut se battre et réussir à faire de grandes choses sans être financé par des réseaux, sans être tenu par des réseaux, mais par développer les moyens que les uns et les autres disposent. Donc, nous sommes très contents, très ravis. Vous savez que sans vous, nous ne sommes rien. Ça, il faut le dire. Si vous n'êtes pas connecté, pour partager, pour donner votre point de vue, même certains qui sont parfois souvent subjectifs, ils sont les bienvenus. Ça nous permet aussi de nous améliorer parce que nul n'a la science infuse. Donc, comme je vous dis chaque fois, pardonnez même ceux qui m'offensent, ceux qui me calomnient, qui me disent en mal contre moi. Les points de vue sont les bienvenus. Hein. Vraiment, ce n'est pas un blackout ici. Là, il n'y a pas de censure. Ça, vraiment, prenez ça philosophiquement et avançons. C'est le temps qui finira par nous donner raison. Donc, nous remercions le Seigneur de nous avoir permis déjà d'abord de pouvoir chacun de nous de rentrer chacun de ses occupations et de pouvoir allier les différents domiciles. Donc, c'est une reconnaissance qui est juste et qui a sa valeur d'être. Donc, je vais d'abord implorer votre indulgence, que nous puissions au moins accorder une minute de silence pour nos frères qui tombent au nord-ouest, au sud-ouest, à l'extrême nord, à la Dama et à l'est Cameroun. Merci. Donc, vous savez, chers internautes, depuis que votre brillante télévision médiatique a été sur pied, il y a quelques petites personnes mal intentionnées qui sont avides du sensationnel, peut-être représentant certains réseaux occultes, sataniques et diaboliques. Ils se disent que peut-être en parlant des responsables, le promoteur des médiatiques et le consultant que je suis, ça pourra les permettre de faire bouillir des marmites dans les maisons. C'est normal, vous savez que le pays est tellement difficile. L'argent se fait rare de plus en plus. Seuls les réseaux qui sont détenteurs de fonds, ce sont les réseaux bizarres que vous connaissez très bien, les réseaux diaboliques. Et maintenant, lorsque vous décidez de vendre vos différents âmes et que vous y adhérez volontairement parce que vous voulez vivre, ils vous disent que vous êtes les bienvenus. Donc, chers internautes, vous savez que moi, je ne lésine sur aucun moyen et je suis entier, comme vous me voyez là, comme vous me regardez là. Et vous savez très bien que personne ne peut nous empêcher de construire le Cameroun et personne ne peut nous empêcher d'avancer parce que nous n'avons que comme chose importante pour nous, le Cameroun. Le Cameroun passe d'abord avant tous nos intérêts. Donc, personne ne peut m'empêcher de construire le Cameroun. Bon, j'espère que beaucoup d'entre vous, vous êtes tellement présents sur les réseaux sociaux. Vous avez aperçu la vidéo hier d'un certain Serge Tamba. Alors, il veut exister. Je pense que lorsque vous avez regardé cette vidéo avec un très mauvais français, mal structuré, mal construit, où il est passé aux aveux, reconnaissant très bien qu'il m'avait filmé à Soleil FM comme le flash de son téléphone. Il vous a dit qu'il m'avait transporté dans son véhicule, où je lui ai posé la question
Qu'est-ce qu'il voulait même me dire? Quelle est son aide qu'il voulait m'apporter? En réalité, cet indique avait été envoyé par le sorcier. Mais vous savez très bien que c'est ce qu'il fait au quotidien. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont très distants de lui. Vous verrez que si vous connaissez certaines personnes qui étaient proches de lui, ils vous diront qu'il a deux choses, la calomnie et l'enregistrement. C'est-à-dire que vous pouvez être en train de discuter avec lui. Il fait des enregistrements pour aller vendre et avoir un peu d'argent. C'est la même chose qu'il a eu à faire à un certain Yaya Lamoto avec Zouadou Agari, où il a allé calomnier Yaya Lamoto auprès des Zoua avec un enregistrement audio qu'il avait fait dans une causerie. Donc, ce monsieur est coutumier du fait. Donc, vous avez vous-même vu qu'il est passé aux aveux. Et passé aux aveux, pourquoi? Je vous avais dit que le fameux problème de 2018, beaucoup de gens se sont fait de l'argent dans cette histoire. Parce que, souvenez-vous, chers internautes, cette histoire avait été montée de toutes pièces. Et je vous avais dit que lorsque cet individu m'avait transporté dans la voiture, j'avais un Lacoste de mon défunt papa. C'est que vous appelez affectueusement en français le polo. Et alors, dans son véhicule, il me posait la question, celle de savoir, Jérémie est-il candidat? Que le sorcier avait emprunté de l'argent à Jérémie. Jérémie n'a pas remis cet argent. Donc, il voulait, c'est-à-dire que noisir Jérémie auprès de moi. Il est même passé aux aveux. Bon, ça, je le savais, qu'il avait tué quelqu'un sur l'axe de Yaoundé Douala et que le sorcier avait appelé un procureur. Aujourd'hui où je vous parle là, on n'a jamais élucidé ce crime qui a été un homicide volontaire. Parce qu'en réalité, il conduisait à vive allure. Tout simplement parce qu'il fallait aller valider un gombo d'une prestance au niveau d'une soirée, je ne sais de qui, invité par le sorcier. Donc, en réalité, chers internautes, je parle de ça en bref parce que je suis un grand homme. Je pense que je vous ai débrayé, j'ai ébauché énormément sur cette affaire, comment ça avait été orchestré. Donc, ce monsieur n'est ni ma fréquentation, ni mon ami. Il a toujours cherché à se rapprocher de moi. À l'époque, il était directeur de Kiss FM. Et en 2016, j'étais convié à une émission de sport là-bas qui était présentée par Fils Indiek. On débattait des élections à la Ligue de football professionnel. J'étais convié à ces débats avec M. Akou et Pierre Domingo, Midna Calvin, moi-même, votre humble serviteur, et M. je crois, Belobo à Tangana. Alors, étant arrivé dans cette radio, Kiss FM, qui était du côté des terminus Mimboman, on nous fait comprendre que Serge Tamba a demandé qu'on n'entre pas dans le studio avec les chaussures. On doit se déchausser. J'ai posé la question au responsable de la radio que nous sommes là dans une secte. Donc, moi, j'avais refusé d'enlever mes chaussures. Étant arrivé là, il m'a fait comprendre qu'on lui avait dit que j'ai dit qu'est-ce qu'il y a une secte là. Et là, je lui ai posé la question que non, monsieur, moi, je ne peux pas venir dans une radio. On me demande d'enlever mes chaussures. Non, c'est quoi ça? Non, même à la mosquée, même à l'église, on ne demandait pas aux gens d'enlever les chaussures. Donc, il est coutumier du fait. Pour ceux qui connaissent, par exemple, un certain nombre de choses sur l'affaire Nathalie Nkwa. Donc, ce monsieur veut exister derrière moi. Vous savez que la semaine dernière, c'est un ami qui était journaliste au journal Le Messager, travaille maintenant dans le défi actuel, qui m'a rapporté une information lorsqu'il a pris part à la conférence de presse de Hamad, que le sorcier a commencé à poser les questions discrètement à certaines personnes qui lui sont proches si j'étais dans la salle. Enfin, qu'on me conduise dans sa suite, je ne sais pourquoi. Donc, les gens sont là, ils veulent un peu se faire de l'argent, mais ils ne passeront pas par moi. Donc, je restais grand. Je pense que vous avez suivi tout ce qu'il a essayé de caqueter, de jacasser là. Il n'y avait rien de consistant. C'est-à-dire qu'il est passé aux aveux parce que je vous ai dit, c'était un indique, il était venu montrer ma maison. Il y a un autre indique qui est Nanga Iboko, que je ne vais pas citer son nom, qui est un homme crasseux, qui ne peut pas déménager, qui ne déménage qu'avec du plastique. Il était à la rédaction du Messager. Il était passé aux aveux et ce jour-là, c'était en présence du rédacteur en chef délégué actuel du Messager, M. Kissan Chabni, qu'on lui avait fait la promesse avec beaucoup d'argent de me sacrifier. Il a refusé. Nous avons même failli en venir aux mains. Donc, c'est ce monsieur qui était derrière ça parce que cet indique-là travaillait dans une radio qu'on appelle Voice Radio. Alors, Tamba a débarqué là-bas une matinée, venant voir mon ami Paul Désir, qui était le promoteur de cette radio, lui posant la question de savoir s'il connaît là où j'habite. Et M. Paul Désir lui avait posé la question de qu'il veut me venir en aide. Et Paul Désir de lui poser la question de savoir si Sébastien a des lettres, je serai la première personne à qui il devrait s'adresser. Alors, il a dit vraiment, si tu as quelque chose à dire à Sébastien ou à apporter à Sébastien, fais-moi pas de ça parce que moi, je l'ai eu il y a cela 2 jours, il m'a fait comprendre qu'il va très bien. C'est comme ça qu'il entre donc en contact avec le sale indique en question qui était au Messager, à qui il remet 200 000 francs. L'objectif final, c'était de repérer les points
par lesquels, où en fait, j'étais fréquent. Parce que vous savez que le journal Le Messager, M. Kissan Chabni, le rédacteur en chef délégué, c'était un ami, c'est un frère. Donc, je vais souvent au Messager le lundi ou le jeudi. Et c'est comme ça que le SAL indique Nanga et Boko avait donc donné l'information à Serge Tamba. Ils ont déployé, parce qu'il faut le rappeler qu'il est un indique qui travaille avec beaucoup de commissariats. Et c'est comme ça que lorsqu'il était venu montrer mon domicile, et ceux qui m'avaient interpellé m'avaient fait comprendre que c'est Serge Tamba qui est venu montrer ma maison parce qu'il travaille avec le commissariat central numéro 1, avec beaucoup de services de renseignement. Donc, il vit de ça. Il a même fait la même chose avec Elvis Kissan-Tchagé au sorti d'une émission à Sky One Radio, où il avait amené les gendarmes du CED indexant Elvis Kissan-Tchagé que Tchagé avait volé la voiture. Pour ceux qui connaissent Elvis Kissan-Tchagé, je suis encore en direct, appelez-le et posez-lui la question. Il vous répondra que c'est vrai ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ce qu'il fait au quotidien. Mais je peux vous rassurer, il n'a jamais été ma fréquentation. Mon sang ne colle pas avec lui parce que j'ai eu des échos venant de lui. C'est un homme qui est très négatif. Très négatif. Il m'a même dit ce jour dans sa voiture que le sorcier lui avait donné, c'était 10 millions pour qu'il arrête de faire la radio. Mais je me pose donc la question, si quelqu'un t'a donné 10 millions, tu ne devrais plus habiter dans le calabout. Parce que c'est au moins, tu dois améliorer tes conditions de vie. Tu n'utiliseras plus, c'est-à-dire qu'un tissu d'épargne pour faire de ça un rideau. Donc en réalité, chers internautes, je vais vous dire, je ne suis pas n'importe qui, je suis doctorant en lettres modernes françaises. Je suis chercheur au Centre linguistique d'Alger. Donc, quand vous me voyez face à vous là, ne croyez pas que vous avez un délaissé pour compte qui est en train de s'exprimer, ou non, peut-être quelqu'un d'aigri. Je suis une tête bien faite. Et lorsque j'ai accepté de venir sur l'espace public, c'est parce que je suis un homme qui ne se compromet pas. J'ai de la valeur, je défends les valeurs. C'est-à-dire que de la même substance que mon Seigneur Jean-Marie Benoît Bala, le cardinal Christian Toumi, Samuel Cléda, Achille Mbembe, Fabien Eboussi Boulaga, Maurice Kamto, ce sont des gens qui m'ont bercé. J'ai lu les travaux. C'est pour ça que vous voyez, je suis un homme indépendant d'esprit. Donc, en réalité, je gêne les gens parce que j'ai accepté d'être un homme qui ne s'aligne pas. Il vous a cité Thierry Ndo, qu'il m'a prodigué les conseils devant lui. C'est faux. Il est venu. J'étais convié à Sky One Radio, à Fandena, une émission présentée quotidiennement par M. Thierry Ndo. Alors, nous avons fini de faire l'émission. Il y a ce qu'on appelle souvent la troisième mi-temps, donc on va prendre un pot, parce que comme moi je ne consomme que de l'eau minérale, je ne bois pas l'alcool. Cet indique est venu. Il commence à me parler en Ewondo. D'abord, premièrement, je ne suis pas Ewondo. Alors, il me faisait comprendre que le sorcier va faire une sortie en démentant qu'il n'est pas l'ami de Nyassa Soleil. Donc, il allait camper au Hilton en démontrant au sorcier que j'ai fait le travail. Vraiment, il faudrait que je revienne dans tes bonnes grâces. Mais dommage pour lui, il n'a pas réussi ses coups. Il est même allé jusqu'à payer un gardien de prison. Et ce gardien de prison est passé aux aveux quand Mme Ghislaine Bebom est venue nous rendre visite en lui disant qu'il faudrait que ces gardiens de prison me nuisent là-bas en prison. Si Mme Bebom était encore vivante, vous aurez, ça dit que faites ce témoignage. Donc en réalité, c'est un homme qui est comme ça. Mais vous savez, moi je suis un enfant du Christ Tout-Puissant. Et vous savez, j'ai un front qu'on ne s'attaque pas à moi. Tu t'attaques à moi, c'est le Seigneur qui va te répondre. Donc, chers internautes, restez sereins. Les gens ont voulu détruire ma vie. Ils ont voulu faire ce qu'ils ont voulu faire. Ils sont même en train de voir des éditeurs pour que le livre ne paraisse pas. Ça va paraître parce qu'il y a du nouveau. Ça sera un livre scientifique. Vous allez comprendre l'être que vous avez vu courir derrière une boule d'air, l'esprit démoniaque qu'il incarne, le mal qu'il a fait à plusieurs familles. Et ça, je peux vous dire, quand vous avez suivi ces Gogena a dit qu'il défend les valeurs, il défend les icônes. Vous savez comment cet homme a calomnié son excellence Albert Roger Mila? Parce qu'il a reçu de l'argent venant de ces satanistes. À l'époque, c'était en 2010, quand il officiait comme animateur à la radio Tchémini Siantou. Donc, chers internautes, ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Il n'est pas ma fréquentation. J'ai même cru entendre qui dit qu'il m'avait donné 1000 francs, que je lui avais demandé à un parlait de Tassi. Chers internautes, vous savez, je suis un homme vrai. Je sortais du sport. C'était au mois d'octobre 2018. Alors, Jean-Bruno Tagne, qui est un grand frère que j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération et beaucoup d'admiration pour lui, peut vous faire ce témoignage. Il faisait un tournage, c'est-à-dire un tournage par rapport à sa télévision. Et ce monsieur faisait donc la propagande de la rencontre du soir entre le canon et le tonnerre. Vous savez qu'il y avait deux branches du tonnerre. Celle qui est légitime avec monsieur Essombamani, que je soutenais. Et alors, il y avait celle qui était illégitime, avec le soi-disant général génocidaire qui a génocidé nos grands-parents à la Sanaga maritime et à l'Ouest Cameroun. Et donc, il y avait donc un affront sur le plan idéologique. Alors, quand cet individu m'a vu en train de causer avec Jean-Bruno Tagne, tellement comme il a les problèmes de mobilité naturelle, il s'est avancé parce que c'est son travail.
il a commencé à parler tout à Newondo. Parce que moi, il vient tout me parler à Newondo. C'était un petit manipulateur. Je faisais comme je n'écoutais pas. En partant, donc, il me dit, voilà 1000 francs, il faut venir au stade en soirée. Donc, voilà un indigent, quelqu'un qui n'arrive même pas déjà d'abord à s'assumer lui-même. Il ne peut pas, c'est-à-dire, fonder une famille. Il n'a pas de statut social. Il n'a aucune occupation au quotidien, en dehors d'être un indique qui enregistre calomnie et fait de, c'est-à-dire que médit en mal des gens. Je vais vous raconter une histoire, une confidence qu'elle m'a faite, comment on l'appelle, Jean-Vincent Toko. Ils étaient ensemble collaborateurs à Kiss FM. Alors, lorsque le directeur de Kiss, le promoteur de Kiss FM s'est rendu compte que cet indique de Tamba a bouffé l'argent de sa radio, a décidé de le mettre de côté et faire de monsieur Jean-Vincent Toko, chef de chaîne de Kiss FM. Et monsieur Jean-Vincent Toko s'est battu, c'est-à-dire a signé un partenariat avec les brasseries du Cameroun qui ont rapporté beaucoup d'argent à Kiss FM. Vous savez comment ce monsieur a combattu Jean-Vincent Toko, aller le calomnier auprès du patron, monter certains journalistes et certains animateurs de saboter le travail de Jean-Vincent Toko. Et Jean-Vincent Toko m'avait fait comprendre qu'il ne pouvait plus s'asseoir avec cet homme et prendre un verre avec lui de peur qu'il pouvait lui mettre un poison dans le verre. Donc c'est comme ça qu'il est. Donc vraiment, ne l'écoutez pas, n'allez même plus sur sa page. Bon, il va même se faire passer pour ce qui n'est pas. Parce qu'il dit qu'il y a des gens qui vont sur sa page, je ne sais même pas les qui vont là-bas. N'y allez pas. Ce n'est pas un homme à discuter avec lui. Il n'est pas une valeur. Il ne représente rien. Ça dit qu'il n'est même pas une tête bien faite, il n'a même pas fait de bonnes humanités. Donc, ne vous occupez pas de lui. Ce n'est pas ma fréquentation. Je voulais tout simplement vous présenter les faits parce que je ne parlerai plus de lui. Il ne m'intéresse pas. Vous savez, le sorcier est aujourd'hui complètement abîmé financièrement. Donc, toutes les personnes qu'il a donné son argent sale et son argent satanique avec lequel ils n'ont rien fait, parce que certains aujourd'hui qui ont vision étaient obligés de fuir l'armée pour aller rester en France avec une vieille femme. Donc, aujourd'hui, il y en a certaines personnes qui pensent encore qu'il a encore un peu d'argent. Et ils se disent donc qu'ils peuvent parler de moi et ça pourra leur permettre de faire bouillir les marmites à la maison. Bon, tant mieux pour eux, mais moi, je suis un non-aligné. Mais retenez-le que cet homme n'est pas ma fréquentation. C'est un indique tout simplement. Il n'est pas ma fréquentation. Il n'est même pas mon ami. Et jamais, lui et moi, nous ne pourrons jamais se saluer. Il vous parlait d'Amplitude FM. Il est arrivé. Il a commencé à caqueter. Au moment où j'ai voulu prendre la parole, le présentateur de cette émission qui s'appelle Joseph Patrick Bala m'a dit, grand frère, ne fais pas ça. Je sais que si tu dégaines ici, là, vous risquerez d'arriver jusqu'au monde. Donc c'est comme ça qu'il est. C'est un homme qui est un petit menteur. Ça dit qu'un menteur vaut rien. Un jeune qui n'a que pour seul sale boulot enregistrer les gens, aller vendre les audios, calomnier les gens. Il est allé jusqu'à aller rencontrer un soi-disant ministre Betty d'une Fundi qui habite du côté de Loncac, dire à ces ministres comment faire pour qu'on chasse la femme de Tiofi Lawana au ministère des Sports, parce que Tiofi Lawana a critiqué ces ministres de s'y mixer dans les affaires de la Fédération camerounaise de football et à la Chambre de conciliation et d'arbitrage lorsqu'il y avait l'affaire à CEFAC contre la FECAFOOT. Donc c'est de ça qu'il vit, ce jeune homme. Mais vous savez, il aura la récompense de tout le mal qu'il fait. Ça c'est vrai. C'est vrai que, vous savez, hein, quand vous voyez Dieu, ce n'est pas pour rien que lorsque vous voyez les gens avec les handicaps, ne vous interrogez pas. C'est parce que Dieu avait vu qu'en créant ces gens, comme nous autres là, il devait être très dangereux pour l'humanité. Donc c'est ce que j'avais à vous dire, chers internautes. Nous sommes grands, notre espace médiatique est crédible. Nous ne devons pas trop nous attarder pour parler des conneries. C'est-à-dire que d'un homme qui n'a pas de statut social. Parce que moi, je parle des hommes qui ont un statut social, c'est-à-dire qu'avec lesquels je peux débattre. Je peux parler, par exemple, avec l'autorité de Kamto parce que j'estime que c'est un grand homme de science. Il a de la valeur ajoutée, il a bercé mon enfance, il a formé beaucoup de hauts cadres de notre administration. Il est une fierté pour l'Afrique et pour le monde. Bon, un homme comme celui-ci, vraiment, je voulais tout simplement essayer de recader les choses. Mais restez serein, le livre va paraître. C'est un livre qui sera un livre scientifique. Moi, je ne vais pas l'écrire au rabais, une histoire dormie debout, vous allez voir les fautes d'orthographe. Ça sera un livre scientifique. Ça, restez-en sûr. Le travail sera très bien fait, chers internautes. Donc, en réalité, ne vous alarmez pas. Donc, je vais donc passer sur l'affaire Martinez Zogo pour vous dire que, chers internautes, l'injustice n'est pas bien. Et le nom de cet indique revient encore parce qu'il est parmi les gens qui ont piégé Martinez. Ils sont allés voir le bourreau de Martinez et ils se sont entendus pour demander à Martinez d'écrire la lettre d'engagement. Et la lettre d'engagement, en réalité, c'était un piège. Et c'est là où le grand frère Martinez a fauté. Parce que moi, je connais un ami qui allait rencontrer Martinez au CED et il lui a demandé de ne pas écrire cette lettre d'engagement. Chers internautes, même vous qui êtes en direct avec moi là, vous m'écoutez là, ne faites jamais ça.
Quand vous savez que vous n'avez rien dit de mal sur quelqu'un et qu'on vient vous dire qu'il faudrait que tu retrouves ta liberté, il faut écrire pour demander pardon. C'est un aveu et vous ne serez plus crédible. Et ça, c'est l'erreur monumentale de Martinez. Mais je pense aujourd'hui que Martinez est entré dans le panthéon de l'histoire parce que lorsque vous êtes un homme qui défend les valeurs, qui défend la vérité, il y a deux probabilités. Soit on va vous tuer, soit vous irez en prison. Il faut intégrer ça dans votre tête. Et lorsque vous avez en face de vous des criminels, des génocidaires, des buveurs de sang, des gens qui sont animés d'un esprit diabolique, ils ont des enfants mongols, des démons, attendez-vous à toutes sortes d'éventualités. Mais je pense que Martinez a le moral et vous verrez donc que sa cote va encore monter et il sera donc maintenant un grand journaliste. Un grand journaliste, pourquoi? Parce que lorsqu'on vous met en prison injustement, au sorti de là, ça sera un Martinez plus, chers internautes. Et c'est pour ça que j'interpelle ces incompétents qui ont détruit notre pays depuis 1982. Frustrez les gens. Faites ce que vous êtes en train de faire, là, mettez les gens en prison. Faites tout ce que vous faites, vous humiliez les gens, vous confisquez tout. Mais moi, j'ai la foi parce que je sais que vous allez fuir. C'est vous qui construisez les maisons. Vous avez les femmes, vous avez l'argent domestiqué dans les paradis fiscaux. Mais la finalité de ça, c'est que vous êtes en train de construire un pays qui va entrer dans une guerre civile. Et ce n'est plus loin. Et chacun de vous qui frustre les Camerounais, qui détruit le devenir des uns et des autres, on a déjà identifié vos enfants. On connaît les magistrats qui sont à vos différentes soldes, qui font des sales besognes. Et ces magistrats sont connus. Et ces magistrats, je vous envoie un message très fort que les indiques qui viennent avec des faux profils doivent vous rapporter cela. Comme celui qui a voulu briser ma vie, sachez-en que quand ça va exploser dans les prochains jours, on se retrouvera en face. Et on se regardera droit dans les yeux. Vous êtes en train de construire un pays qui va se génocider. Et chacun de vous va assumer les conséquences. Parce que les frustrations sont déjà énormes. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, avec l'emprisonnement injuste de Martinez, comment ça a suscité une certaine froideur. C'est-à-dire qu'un radicalisme terrible de certains Camerounais que cet homme mettait de la joie au cœur avec son émission Embouteillage. On ne peut pas l'aimer. On peut dire tout ce qu'on peut dire de lui, mais je vous dis, chaque taxi que j'empruntais en semaine, c'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient à bord écoutaient Embouteillage Amplitude FM. Et ne vous leurrez pas, chers internautes. Nous allons véritablement vous faire les révélations dans cette histoire. Ça, restez-en sûrs. Nous allons vous faire des révélations dans cette histoire. Si Martinez ne retrouve pas la liberté dans les prochains jours, nous allons vous faire des révélations. Et que celui qui a donc fait ça, qui met donc dans sa tête, qui va nous mettre tous en prison. Et nous allons donc démontrer qu'en réalité, les gens agissent comme ça parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas les femmes qu'ils auraient souhaité. C'est-à-dire que le statut qu'ils ont, c'est des statuts qu'ils ont tronqués. C'est-à-dire qu'à un moment donné, essayer de dealer avec le diable. Et aujourd'hui, ce diable est en train de leur demander plus qu'il n'en faut. Et ça, je peux vous rassurer, si on ne remédie pas très rapidement avec l'affaire de Martinez et Zogo, ça, je vous assure, à partir de la semaine prochaine, nous cracherons le feu dessus. Parce que ne nous laissons pas intimider jusqu'à ce niveau. Nous avons décidé localement de rester ici au pays, de lutter contre ces satanistes, de dénoncer la dérive, la destruction de notre pays, le peu de sérieux qu'ils accordent à l'être humain. Nous aussi, on pouvait prendre les vols. Nous partons comme des clandestins. Et après, à un moment donné, nous allons faire des thèses de doctorat au rabais sur les minorités sexuelles. On nous donne les papiers pour vivre dans le pays satanique français. Mais nous avons refusé. Parce que moi, je suis plus heureux au Cameroun parce qu'il y a tout au Cameroun. Et en cela, personne ne peut nous empêcher de parler. Personne. La seule personne qui pourra me faire taire, ça sera Dieu. Quand il va décider que mon temps sur terre est arrivé à son terme, il va me rappeler pour aller me reposer. Donc, Martinez doit rester fort dans sa tête. L'erreur de Martinez, c'est d'avoir écrit ces sales torchons. Je vous assure, chers internautes, moi, même si j'ai la Kalachnikov sur la tempe, je ne peux pas quand je sais que je suis sur mes droits. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça. Lorsqu'on m'avait demandé d'écrire cette sale lettre d'engagement pour demander pardon aux sorciers, je vous assure, je ne pouvais pas. J'ai dit à ces magistrats que renvoie-moi en prison. Tu m'as mis en prison, tu n'as jamais écouté l'audio. Jamais. Mais tu as beaucoup pris en considération, c'est-à-dire que le mensonge, que le crasseux avocat de ces satanistes qui a détruit, c'est-à-dire que les femmes et les veuves de ses anciens coéquipiers, qui a détruit la vie des enfants des gens à la Funde Sport.
Et j'ai dit à cet avocat, à ces magistrats, envoie-moi en prison. Envoie-moi en prison. Et vous avez vu, on veut même tuer Martinez. Il descend à Kondengui mercredi, jeudi, on vient lui faire une citation directe pour dire qu'il est attendu dans le cabinet d'un juge le 12 février. Le même juge toujours. Le même juge. Chers internautes, on ne peut pas quand même être dans un pays comme ça. Voilà quelqu'un qui est venu ici avec Ahmad, en ayant loué un jet privé au Qatar. Il est venu voler l'argent du Cameroun, aller comploter contre son propre pays. On a retiré la canne. Mais aucun service de renseignement, aucune autorité sérieuse de ce pays n'a interpellé, c'est-à-dire que cet individu. Vous vous imaginez comploter contre votre propre pays dans une instance internationale? On retire la Coupe d'Afrique des Nations. Après qu'on ait remis 5 millions de dollars, où il a coupé la moitié de cet argent. Ce même individu a refusé le drapeau en 2014. Un coup, c'est-à-dire que savamment bien orchestré, entre les mains de la troisième personnalité à l'époque de l'État du Cameroun, qui était le Premier ministre, le père Philemon Yang. Il a fait immobiliser tout un aéronef. On a ouvert un trésor public un dimanche pour faire le chantage à cette nation. Mais moi, je vous ai dit que ma vengeance ira même jusqu'au ciel. J'attends ça et là, qu'il va me tuer, il va monter un colonel, il va faire ceci, cela. Mais j'ai ri. J'ai mes frères, certains sont aux États-Unis, certains sont en Grande-Bretagne. Ils se sont déjà organisés. Ils ont repéré là où il ira. Il a dit qu'il va aller faire je ne sais pas quoi, quelque part aux États-Unis. On a déjà repéré où vivent ses parents. Ça, je peux vous rassurer. Il y aura du répondant. Ça sera du tic-au-tac. Je dis bien du tic-au-tac. Parce que j'ai même mes propres frères qui sont dans le lobby. Soyez-en sûrs. Ça ne va plus se passer comme en 2018. Ils étaient même déjà prêts que si je continuais encore à rester encore plus longtemps à Kondengui en 2018, ils allaient sévir. Ça, je peux vous rassurer. Ça, je peux vous rassurer. Ça, je vous rassure avec la fermeté et la détermination la plus absolue. Ça ne va plus se passer comme ça. J'attends les conséquences. Donc, que Martinez reste serein. Le combat va continuer. Mais je vous promets que si d'ici lundi, les gens ne s'exécutent pas, mardi, je vais ouvrir le feu sur cette affaire-là. Et que cet individu donc, qui envoie donc les gens là-bas s'apprête aussi à me faire une citation directe pour demander qu'on m'auditionne et que je sois déféré. Parce que pour moi, la prison ne me dit plus rien. La mort et la prison, pour moi, c'est comme le rêve. Parce que moi, je ne rêve même plus. Moi, là où peut-être j'ai 38 ans aujourd'hui, je ne peux même plus vous dire que j'ai rêvé un jour. Parce que je suis un esprit libre. Moi, je ne rêve plus. Donc, que Martinez est resté serein. Certaines personnes aujourd'hui, au niveau de la toile, se comportent comme des grands donneurs de leçons dans le journalisme. Certains se comportent en faisant un décryptage de Martinez, en le présentant comme un démon, comme quelqu'un qui n'est pas un journaliste, comme quelqu'un qui ne sait pas faire son métier. Mais les mêmes gens-là ont exploité la tribune de Martinez Zogo pour faire passer les messages et aller émarger dans certains milieux. Nous les connaissons. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On ne peut pas construire un pays avec ça. Et c'est ça aussi, vous les Camerounais. C'est bien beau de venir sur Internet comme ça. Vous m'appréciez. Vous faites ce que vous faites là. Mais soyez aussi un peuple qui est prompt à réagir lorsqu'on crée du tort à quelqu'un qui vous met la joie au cœur. J'attends aussi une solidarité de vous pour soutenir Martinez. Quant à ce que même vous faites des sittings, vous manifestez. C'est ça aussi, l'amour de ce que les gens font pour vous. Parce que vous ne savez pas la joie que nous mettons dans vos cœurs. Si ce pays n'avait pas des gens qui ont un ton libre comme nous autres là, le Cameroun serait même plus que la Centrafrique, plus que la RDC. Parce que lorsque vous étouffez un peuple, le jour où ça fait boum, ça devient incontrôlable. Vous avez vu les Libyens. Il n'y avait pas un pays au monde qui avait tout ce que Kadhafi a donné aux Libyens. Mais du seul fait que c'était un dictateur, un tyran, il a empêché les gens de parler, d'instaurer le respect des droits de l'homme et la démocratie, monsieur. Même si tu manges le caviar tous les jours, quand tu ne peux pas avoir la liberté de t'exprimer, monsieur, c'est plus qu'un poison qu'on te donne. Et le jour que ça explose, ça dit comment il y a un musicien qui dit ça sort comme ça sort. C'est ça. C'est ça. Parce que moi, je connais des gens qui venaient rencontrer Martinez avec des problèmes. Soit parce que le mari est pédé, soit parce que le mari pratique la pédophilie sur les enfants. Martinez prenait, il ne demandait pas de l'argent. Il prenait ces problèmes-là. Parfois, il payait du taxi à la femme ou alors à la fille qui est venue avec le document. Parce que les Camerounais aussi apprenaient à être sincères.
Parce que l'une des choses qui nous tue, nous les Camerounais, c'est que les Camerounais ne sont pas sincères. Et les démoniaques et les satanistes qui détruisent notre pays, seuls fait sur ça. Ils prennent les esprits faibles, ils vous achètent avec des miettes. C'est ça qui n'est pas bien. Regardez les pays comme l'Algérie. Vous pensez que la révolution, Abdelaziz Bouteflika a reboussé chemin. Pourquoi? Vous savez ce que Bouteflika a donné aux Algériens? L'Algérie, c'est le deuxième pays en Afrique et le troisième pays au monde où 80% du citoyen algérien est propriétaire de son logement. 80% des Algériens sont propriétaires de leur logement. Mais vous avez vu comment le pays est solidaire. Comment les gens sont descendus dans la rue. Le président Bouteflika a reculé. Il a reculé. C'est ça. Arrêtez souvent le comportement selon lequel qui va venir nourrir mes enfants. C'est son problème là-bas. Tu ne peux pas t'attaquer à quelqu'un qui a la présidence. Non, ne tenez pas ce genre de langage. Parce qu'aujourd'hui, c'est Martinez. Hier, c'était moi. Demain, ça peut être vous. Hein? Dans un pays injuste, le juste est injuste. N'importe qui peut aller en prison. Dans un pays où il n'a pas le respect des droits de l'homme. Dans un pays où une femme peut se faire inventer dans un hôpital avec la lame de rasoir, ça n'émeut personne. Dans un pays où j'ai dénoncé l'école La Passion ECA à Don Bosco, où la sœur religieuse Eton, qui est la directrice de cet établissement, qui fait le trafic d'enfants, elle vend les enfants du Cameroun au Canada à 4 000 $. Aucun service de renseignement, c'est-à-dire que n'est allé rencontrer cette femme pour essayer de mener les enquêtes. On ne peut pas continuer comme ça. Dans un pays où quelqu'un va se faire consulter le bras, il décède. Vous pensez que c'est la prison qui... Mais la prison même, c'est rien. C'est rien. La prison, c'est rien. Donc, chers internautes, je vous interpelle, vous les Camerounais de la diaspora, ayez aussi la même détermination quand ça concerne des leaders politiques. Soyons solidaires, nous n'avons qu'un seul pays à construire. Et nous sommes un seul peuple. Voilà Martinez. Martinez soutient Paul Biya. Je vous ai dit l'autre jour, quand vous regardez tous les jingles de Martinez, les deux personnes qui font saturation dans les jingles là, c'est Ateba et Paul Biya. Mais là, voilà qu'on a jeté en prison comme un malpropre. Et ça va aussi apprendre à ces gens de comprendre que Paul Biya est indéfendable. Qu'on ne vienne pas vous tromper que c'est votre frère. C'est faux. Moi, ma maman est du département du Bamenougou de la région du centre. Vous pensez que le premier ennemi de quelqu'un du centre, c'est un gars du centre? C'est un Bamileke qui a envoyé Martinez en prison. Donc, c'est à chacun de vous de s'assagir. Qu'on ne nous divise pas. On ne doit pas nous diviser. On ne doit pas nous diviser. Ils nous divisent, mais quand il faut nous piller, nous tuer, nous détruire, ils font bloc. Je vous ai toujours pris des exemples ici, là. Chacun de vous, là, qui sa femme est membre du CERAC, qui son enfant fréquente à l'école écossinaise ou à l'école américaine du Palais, ils paient leurs différentes APO. Vos femmes sont membres de la fondation Chantal Biya. Quand ils se répartissent les postes à l'EMIA, à la SNH, à la CSPH, à Camtel, à l'ARP, à la Caisse autonome d'amortissement, à l'ART, ils ne regardent pas que tu es bêtise, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et chaque fois, ils viennent avec des bêtises. Vous dire que vous êtes les bêtises, n'acceptez pas que les Bamileke prennent le pouvoir, ils vont s'accaparer de toutes les terres. C'est faux. Les qui blanchissent l'argent que les bêtises volent au pouvoir. Les Nikila, les Dove, les Santa Lucia, les qui sont derrière eux. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Et c'est ce que moi je suis donc venu combattre sur la toile. Nous n'avons qu'un seul pays. Le pouvoir a déjà été au nord. C'est descendu au sud, ça doit aller à l'ouest. Il faut la rotation du pouvoir. Et ça, c'est une exclusivité que je vous donne. Et que les gens gravent ça dans leur tête. Il ne sera plus possible pour le devenir et la stabilité et la construction dans l'unité du Cameroun qu'un bêtise succède à Paul Biya. Ceux qui pensaient ça construisaient le boulevard d'une guerre civile et ethnique et ils assumeront les conséquences. Retenez-le. Il a fait son temps 36 ans qu'il parte et il laisse quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas penser que le ballon a rebondi à Garoua. On a redégagé, c'est descendu au sud, ça doit rester au sud, c'est faux. Alpha Blondy a chanté un morceau très pertinent en 1993 dans un pays où il y a plusieurs ethnies. Lorsque une ethnie monopolise le pouvoir, ça finira par la guerre civile.
6 ans après, il y a eu un coup d'État contre Henri Konan Bédié. 3 ans après, une tentative de coup d'État contre le pouvoir légitime du président Laurent Gbagbo qui s'est mué à une rébellion qui a partitionné le pays à 70%. Hein? 8 ans après, il y a eu 3000 morts. Faisons donc très attention. Très attention. C'est la peur qu'on met sur la communauté Fambeti. Personne ne touchera un ressortissant de la région du centre. L'homme que vous entendez, qui est Kamto, ça dit que c'est l'un des leaders politiques au Cameroun, le plus pondéré. Il n'est pas un va-t-en-guerre, ce n'est pas quelqu'un de rancunier. Donc, qu'on arrête d'actiser ces chiffons rouges. Ce n'est pas un Bamileke qui a mis Martinez en prison. Ce n'est pas un Bamileke qui m'a mis en prison. Ce n'est pas un Bamileke qui a mis Paul Chouta en prison. Ce n'est pas un Bamileke qui a mis Martinez, Georges Gilbert Baola en prison. Donc faites attention, ayez raison, gardez. On n'a qu'un seul pays à construire. Un seul pays. C'est que les Camerounais attendent. C'est que si Kamto peut venir donner l'eau et l'électricité, les bonnes routes, les bibliothèques sont ravitaillées en termes d'ouvrage, que les enfants ne fassent plus de thèses bâclées, qu'une fille est doctoresse, 7 ans d'études et te disent carrément qu'elle a soutenu une thèse de doctorat, elle n'a jamais lu un livre. Quel type d'enseignante on aura dans nos universités? Quel type de ressources humaines on va former pour mettre sur le marché de l'emploi? Nous avons besoin de quelqu'un qui va nous redonner la fierté d'être Camerounais. Qu'on ne crée plus un couloir spécial au Kenya comme j'avais vu. Quand tu es Camerounais, il y a un dispositif sécuritaire qu'on crée pour filtrer les Camerounais. C'est ça que j'attends. Moi, je ne suis pas là dans vos sales clivages ethniques là. Ça ne nous apporte rien. Nous avons besoin qu'on nous construise les logements. Ça veut dire qu'avec ma fille et sa mère, si j'ai envie de prendre un appartement, 2 chambres, salon, cuisine, douche, que je prenne ça par rapport au cordon de ma bourse, que ça ne soit pas quelque chose qui est dévolu à un type de Camerounais. Quand on construit les logements sociaux, on sait très bien que c'est pour ceux qui ont des revenus en deçà du CIMIC. C'est ça. Si Kamto donne ça aux Camerounais, moi je n'ai pas de problème. Quand je m'en vais dans une station d'essence pour pomper, je ne regardais pas si la pompiste ou le pompiste qui me sert là est Bamileke. Quand je vois une fille qui me plaît là, si elle est jolie, elle entre dans mes aspirations, dans mes goûts, je te fais la cour, tu acceptes d'aller avec moi, je pars. Je ne veux même pas savoir ta communauté. C'est peut-être toi un jour tu vas me demander d'où je suis. C'est ça. Ça ne m'intéresse pas. La fille avec laquelle je suis, je ne connais, ça dit que c'est après même, quand j'ai connu sa famille, même que j'ai même su d'où elle venait. C'est ça. Qu'on ne nous trompe pas. Que nous allons nous haïr, nous détester. On va aller créer un faux mouvement. Les patriotes vont répondre à la basse. Ces patriotes-là, sortez d'où ils font quoi? Hein? Vous êtes des prostituées au Cameroun, vous vous battez sur Internet, vous trouvez des blancs qui bavent comme des serpents bois. Que vous allez nettoyer des crachats et les urines et les selles là-bas. Hein? Des bandits prennent quelques miettes d'argent au trésor public, on vient vous donner les 100 000. Vous partez vous présenter en disant que vous êtes des patriotes. Quels patriotes? Pourquoi quand on lance les concours, les Nama, les miens, ils ne prennent pas vos frais pour mettre là-bas? Donc, chers internautes, ayons raison garder. Regardons devant. C'est le Cameroun qui est tout pour nous. Le bilan de Paul Biya est catastrophique. Catastrophique. Lui-même, il le sait. C'est parce qu'il a peur qu'il va aller en prison. Personne ne va envoyer Paul Biya en prison. Il pourra même être un bon conseiller. Réfugié dans son village en Vognika. Il va écrire ses mémoires. Le nouveau président pourra aller s'abreuver auprès de lui. Parce que quelqu'un n'est pas seulement mauvais partout. Hein.
Il peut avoir la malchance qu'il n'avait pas vraiment ces dons-là de diriger les hommes. Ça, c'est normal. Puisque Ete Moma l'avait dit que c'était un homme qui était inapte à diriger les hommes. Mais maintenant, quand il est en dehors de ça, il peut être un bon conseiller. Maintenant, ce sont les vautours qui sont tout autour de lui, les menteurs, les gens qui font des crimes, qui nous ont démontré que le CEP dépasse l'agrégation, qui lui disent que non, si tu pars, les bêtis auront les problèmes. Les bêtis auront... C'est faux. C'est faux. Les qui ont coulé Paul Biya. Parlons comme au quartier, ce sont les bêtis. Allez voir la prison centrale de Kondengui à Newbel. Guinée Faye quoi. Il y a 5 professeurs bêtis qui sont en prison. Dieudonné Oyono, Bekole Ebe, Jeve Mendozé, Atangname Bara. Ce sont les bêtis. Voilà les infrastructures de la Cannes. Le stade qui porte son nom. Le seul édifice que ma fille qui a 4 ans pourra savoir s'il y a eu quelqu'un qui a existé au Cameroun qu'on appelle Paul Biya. Les qui gère la tax force. C'est dans sa belle famille et ses frères qu'il a confié tout ça. Qui est ministre des Finances? Ce sont ces gens-là qui devaient travailler énergiquement pour que ce stade soit livré. Les qui ont torpillé ça? Les qui? Donc on ne vous trompe pas. Qu'on n'embarque pas les Camerounais dans des faussetés qui ne nous amènent nulle part. Qui a tué Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala? C'est un Bamileke. C'est un bêtis. Qui a tué Angèle Vin? C'est un bêtis. Qui a tué l'abbé Mbassi? C'est un bêtis. Qui a tué Ateba Yene? Qui a tué Pius Otou? Les qui sont les plus grands indiques dans la société? Ce sont beaucoup plus les jeunes bêtis qui sont des paresseux qui ne veulent rien faire. Qu'on infiltre dans les services de renseignement, ils passent le temps à porter des poisons dans des poches, dans des petits sacs, pour détruire le devenir des autres Camerounais. C'est des choses que je dois vous dire. Tamba qui fait ça, il est quoi? Il est Bamileke, qui était venu montrer ma maison. Il est Bamileke. Quand Kamto a envoyé Maître Sim venir me défendre, j'étais Bamileke. Je n'ai même pas donné même 1 centime pour les honorer de Maître Sim. Vous savez ce que veut dire qu'un avocat déplace sa voiture de chez lui? Il me suivait au quotidien. Il vient, il cause avec ma femme. Parfois même, il lui donnait de l'argent. J'étais Bamileke. Non, répondez-moi. Qu'on arrête ça. Qu'on arrête. Arrêtez. Qui est ministre de l'enseignement supérieur depuis 2003? C'est un bêtis. Les universités du Cameroun se portent bien. Les bêtis sont ça dit que les meilleurs dans les différents examens. Voilà l'agrégation CAMES. Quand chaque année, elle présente ses candidats pour le diplôme d'agrégation, les qui sont majors là-bas, ce sont les Bamileke. Mais pourtant, le ministre de l'enseignement supérieur est bêtis. Il devait plutôt se battre à mettre les moyens afin que la fine crème bêtis soit compétitive pour affronter la modernité mondiale. Il le fait, mais il complote contre ses frères bêtis. Qui a mis Dieudonné Oyono en prison? C'est ce ministre de l'enseignement supérieur, par Dieudonné Oyono m'a dit en prison que c'est Jacques Famendongo qui a accentué la pression contre lui au TCS. Et je lui ai dit que quand il va sortir, il va venir dire ça. Dieudonné Oyono est en prison. Il m'a dit ça. Et je lui ai dit, je vais dire. Il est en prison. Parce qu'il avait eu vent que Dieudonné Oyono devait être nommé comme le nouveau MINUSUP. Hein? Qui est l'ennemi du bêtis? C'est le bêtis. Voilà Junior Zogo. Il était commissaire au Cameroun avec les Ébénés. Quand nous faisions le mouvement de grève 2005-2006, c'est eux qui venaient nous bastonner. C'était des gars qui faisaient le sale boulot avec Mebengo. Mais qui a fini par les envoyer en exil? C'est Mebengo. Mais vous avez vu le même Junior Zogo a retourné sa veste, non? Il est maintenant contre les gars de la basse. Voilà comment les gens sont. C'est ça le prototype du bêtis. Donc ils voient la nourriture.
et l'argent. Il ne réfléchit plus. Il se vend corps et âme. Sans oublier ce qu'il a eu à faire antérieurement. Après, il sera rattrapé contre ça. Faisons donc le bilan. C'est les bêtis qui ont passé 36 ans au pouvoir. Les régions et les départements les plus enclavés. Moi, j'étais en Vogue-Meka. Le dernier Bensikine part à 15h30. Donc, si tu l'auras, tu dors là-bas. Allez regarder le style des maisons qui est en Vogue-Meka. Et Bolova ressemble à quoi? Sangmelima ressemble à quoi? C'est les zones où on trouve le plus de misère. Tout le long de la route. C'est-à-dire que pour entrer et sortir, tu ne peux même pas te ravitailler en termes de vivre. Les gens n'ont pas la force d'aller travailler. Le Kitoko les a déjà décimés. L'angoisse, la lassitude. C'est-à-dire qu'ils sont désespérés. Ce n'est que le sexe et l'alcool qui a mordé de ces côtés. Mais ils ont un digne fils, entre guillemets, qui a passé 36 ans au sommet de l'État. Ils ont un autre fils qui est président du comité de pilotage des grands projets, où on est allé faire au sud des faux éléphants blancs. Le barrage de Mekin, c'était prévu pour 300 MW, non? Les populations n'en reçoivent que 80. Les 220 autres sont où? Et on a surfacturé le coût du projet à plus de 12%. Donc c'est des faux débats. Voilà Martinez qui croupit en prison là-bas. Mais c'est les médias bamileke qui parlent de lui. Allez regarder les médias Betty, c'est qu'ils disaient de Martinez. Ça c'est n'importe quoi. Donc je passe dessus. Maintenant nous entrons dans le vif du sujet, chers internautes. Vous savez, le Cameroun est tout pour moi et tout pour nous. Certains Camerounais qui sont sérieux. Hein? On ne peut pas être dans une situation de crise où il y a tout un génocide qui est en train d'être perpétré contre les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Les gens s'entêtent coûte que coûte à organiser les législatives et les municipales. Et là, chers internautes, j'interpelle aussi votre responsabilité, vous les Camerounais. Cette élection n'est pas plus importante que les 13 000 personnes qui tombent sur le carreau là. Non. Les villages qui ont été brûlés, les greniers qui ont été complètement détruits, ces milliers de personnes qui sont réfugiées dans les forêts. Chers internautes, la situation est grave. Il n'y a pas d'urgence à organiser ces élections. Non! Ce n'est pas urgent. Il n'y a même pas l'opportunité. Prenons notre courage à deux mains et assumons ce que nous faisons. On ne peut pas depuis 3 ans. 3 ans. C'est parler. 3 ans. Ton pays est en crise. Selon la Constitution, tu es garant de la sécurisation de l'entité territoriale du Cameroun parce que, entre guillemets, c'est toi qui réponds parce que tu as reçu les suffrages des Camerounais. Donc, quand il y a un pan du territoire camerounais qui est en difficulté, qui est en crise, tu dois être le premier Camerounais qui doit s'humilier parce que ce pays t'a tout donné. Donc, chers internautes, il faut coûte que coûte reporter l'élection du 9 février. Cette élection ne doit pas se tenir. Même si ces gens veulent passer en force, chacun de vous, je vous interpelle, le vote n'est pas obligatoire au Cameroun. Et là, j'interpelle les Camerounais qui sont dans les organisations internationales. Le moment est donc venu pour que vous accentuiez la pression. Parce que l'hypocrisie de la communauté internationale sur le cas Cameroun et le cas Paul Biya, on doit déjà s'intéresser. Et singulièrement un pays comme la France. La France doit nous dire quelle est l'opportunité et quel est l'intérêt pour eux de continuer à voir Paul Biya là et voir le Cameroun couler comme il a coulé là. Il crée les concepts, l'immigration choisie. On a augmenté les frais d'études dans les universités en France contre les étrangers qui sont les noms français, les noms de la communauté européenne. Ça vise qui? Les pays d'Afrique noire. La France doit nous dire, et c'est pour ça que je vous demande, chers internautes, faites-nous cet honneur. Restez chez vous le 9
Et je demande à tous les Camerounais de la diaspora à accentuer la pression. J'ai toujours interpellé Christophe Foumouniou, qui n'est pas quelqu'un de sérieux. Voilà un Camerounais qui est membre du Congrès américain. C'est-à-dire, il voit au moins par mois, une fois, Donald Trump. Mais ce monsieur est originaire de ces deux régions. Il est incapable de dire la vérité de ce qui se passe là-bas. Mais il est prompt quand on doit donner de l'aide pour venir donner des serviettes hygiéniques infectées à certaines jeunes filles dans les forêts. Il crée sa fondation. On renfloue. C'est-à-dire que cette fondation, financièrement, matériellement, voilà comment les Camerounais sont. Donc, ils utilisaient les souffrances de leurs frères pour s'enrichir. Et c'est ça que j'interpelle tous les bandits, hommes politiques. C'est que vous êtes en train de faire là, le feu là va vous brûler. Vous étiez hier à Elekam. On vous a donné de l'argent. Certains d'entre vous, vous n'arriviez pas à avoir un bon pantalon il y a cela 3 ans. Vous êtes venus là avec 11 millions d'électeurs. Après ça, vous nous avez fait comprendre que c'est à travers les fundraising que vous avez collecté, les Camerounais ont cotisé pour vous. Aujourd'hui, vous êtes PCA dans un holding en Côte d'Ivoire. Nous vous voyons venir. Mais j'interpelle chacun de vous que l'histoire vous jugera. Et là, je vais entrer froidement en parlant de nos hommes de Dieu. Regardez la République démocratique du Congo. C'est vrai, vous allez me dire qu'il n'y a pas eu l'alternance parce que Fayulu qui a gagné les élections, ce n'est pas lui qui exerce le pouvoir. Mais au moins, le Tanzanien Kabila a reculé. Parce que quoi? Le comité laïque de tous les prédicateurs de la RDC se sont levés comme un seul homme. Ils ont dit, la démocratie, c'est aussi le respect de la Constitution, le respect de la limitation des mandats. Et le cardinal Moussengu a pris le bâton de pèlerin en incluant toute l'église catholique, en faisant pression sur la communauté internationale parce que la République démocratique du Congo, c'est le deuxième pays le plus catholique au monde, avec près de 40 millions de fidèles catholiques après le Brésil. Ça veut dire que les voix comptent. Kabila a reculé. Donc nos hommes de Dieu qui passent le temps à balader des croix sur des coups comme des talismans, nos faux imams corrompus, mendiants, qui n'existent que lorsqu'ils doivent aller au hâte, quand on va venir les donner les farines, lors des fêtes du Ramadan, des farines infectées, des sacs de riz moisis, des cartons de sucre avec des dates de péremption déjà dépassées. C'est là où vous les voyez avec des chapelets, des barbes comme des djihadistes devant les caméras pour louanger des gens. Voilà le moment que chacun de vous doit prendre ses responsabilités. Parce que ce qui se passe au nord-ouest là, c'est grave. Chers internautes, c'est grave. Et ça ne doit plus laisser personne indifférent. Et c'est pour ça que Kamto a pris ses responsabilités. Moi, je m'en fous, hein, je dis ce que je pense. Il a pris ses responsabilités. Il vous a dit dans son discours. Il va initier ces marches blanches. Le vote n'est pas obligatoire. Donc, si vous restez chez vous, personne ne va venir vous arrêter là. Troisième chose, il va accentuer la pression sur le plan international. C'est pour ça qu'il est dehors. Kamto, je vais vous dire, il pouvait même faire comme les John Fundien, aller prendre l'argent. Il s'en fout, hein? Il est au-dessus de la mêlée. Il est devenu riche à travers ses idées, à travers sa tête. Il est heureux, sa femme travaille. Son dernier enfant est doctorant. Ça veut dire qu'il prenait cet argent-là, il s'en foutait. Mais il a dit, il a un destin, il a quelque chose qu'il doit apporter au Cameroun parce que le Cameroun a fait de lui ce qu'il est. Et ça, je vous renvoie, comme beaucoup d'entre vous, vous ne lisez pas. Allez lire l'entretien de Jean Fauchivé avec un journaliste camerounais où Fauchivé disait ceci, que ses cousins Bamileke, pour être quelqu'un, il faut être fils de notable, fils de chef. Mais lui, Fauchivé voit une étoile montante à l'université qui s'appelle Maurice Kamto. Mais comme il n'est pas l'enfant de quelqu'un ou l'enfant de qui, on ne prête pas une oreille attentive sur lui et un regard important sur lui. Ça, c'est Fauchivé qui le disait, hein? Un criminel. Ça veut dire qu'il avait au moins le discernement. Donc, Kamto, ce qu'il fait là, ce n'est pas pour lui. Il vous a dit, dans une télévision là à Douala, que le combat d'aujourd'hui commence avec lui, ça doit se terminer avec lui. Ce n'est pas que c'est pour les générations futures. Non. 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 Il ne s'est pas dissocié. Et il vous a encore dit qu'il n'est pas venu en politique coûte que coûte rien que pour prendre le pouvoir. S'il peut faire triompher ses idées, pour lui, ça sera un pari gagné. Donc, chacun de vous aussi, vous Camerounais, vous êtes pour vous contenter souvent combien vous donnez les paquets de cubes. Un poisson maquereau, un demi-sac de riz, 2 morceaux de plantain, les pains rassis, vous allez bourrer les unes.
c'est votre destin que vous-même vous bourrez, que vous détruisez. Vos histoires que les gens vont venir, comme ils sont en train de venir faire une fausse campagne. Ils vous disent, ne laissez pas les opposants venir gagner les mairies ici, là. Ils vont construire les routes qui vont tuer vos enfants. Tant pis pour vous. Dans le 9, s'ils veulent passer en force, restez chez vous. Ceux qui sont mariés, caressez vos femmes ces jours-là. Jouez avec vos enfants. Regardez la télé, pour certains qui ont les télés. Laissez-les aller voter avec les femmes et les enfants et leur armée. Ils élisent les députés et les maires. Si vous êtes conscient, si vous aimez vraiment ces pays, pour une fois qu'au moins le monde entier passe en boucle qu'il y a eu un boycott total de la population camerounaise. Là, ça va démontrer que ce que je fais chaque fois là, vous prenez conscience. On ne peut pas s'amuser, chers internautes. Vous savez la haine qu'il y a au nord-ouest? Il y a des mamans aujourd'hui qui sont dans des forêts avec des enfants de 3 ans, 4 ans. Ces enfants ne seront plus jamais scolarisés. Ils ont déjà raté la base. Et vous savez le discours qui sort de là? Si nous sommes dans les forêts comme nous sommes là, c'est Paul Biya. C'est les bêtis qui nous tuent. C'est l'armée bêtis qui nous tue. Et vous pouvez vous imaginer comment les gens s'amusent avec les vies des autres. Et quand tu vas parler, non, on va te tuer. Et bien là, vraiment, les juges là vont encore lancer l'affaire du sorcier. Hein. Et bien là, on va t'empoisonner, on va t'arrêter. Fichez-moi le camp avec. Qu'on me tue, qu'on m'arrête. Si la vérité est devenue un obstacle. Vous pouvez vous imaginer, j'ai des sœurs, j'ai des nièces. Quand vous voyez une jeune fille qui s'est garnie avec les feuilles de bananier, une jeune fille qui accouche en forêt, on coupe le cordon ombilical là, avec le bambou. Non, quand vous êtes un être humain qui est équilibré, qui a tous ses sens, non, vous devez applaudir. Oui, les gens travaillent bien, les gens font du bon travail, oui. Pas moi, moi je suis un chrétien. Je sais ce que c'est que la sacralité d'un être humain, la valeur d'un être humain. Oui, je ne peux pas fabriquer un être humain. Je vois ma fille qui a 4 ans là. Quand je rentre le soir, elle saute sur moi. Vous vous imaginez que je me retrouve avec elle dans une forêt. Vous ne pouvez pas savoir la douleur que je ressens. Donc, prenez vos responsabilités. Vous avez vu? Les gens vont à Bamenda. Ils vous disent que non, ils vont parler aux populations. Ils s'arrêtent peut-être au centre-ville où on met une clôture. Tous ont les gilets pare-balles, encerclés par les militaires du BI. Maintenant, les populations, là, les pauvres populations, elles font comment? Elles qui ne peuvent pas aborder un gilet pare-balles, qui ne peuvent pas se faire, ça dit que sécurisé par les gars du BI. Pourquoi les gouverneurs de ces 2 régions-là vivent à Douala? C'est lui qui avait dit que Kamto va se retrouver dans le pays de Si Je Savais, le village de Si Je Savais. Pourquoi quand il va là-bas, il va avec le BI? Tellement il est courageux, il va en guerre. Il vous a dit qu'il n'y a pas de crise humanitaire dans ces 2 régions. Il vous a dit qu'il y a des ONG qui transportent les armes dans les cargos là pour aller donner ça aux indépendantistes. Nous attendons toujours les armes. Nous connaissons aujourd'hui que certains d'entre eux entretiennent des milices qui financent là-bas, qui font des crimes crapuleux et odieux pour attribuer ça aux indépendantistes. C'est connu, c'est sûr par tout le monde. Ce n'est pas faux. C'est notre pays, c'est notre pays. Arrêtez les histoires qu'ils ont vendues, Bakassi, ils ont fait, c'est faux. Montrez-nous les preuves. Les gens se sont radicalisés parce que vous êtes pédants, vous êtes arrogants, vous êtes méprisants, vous êtes condescendants, vous avez tout pris. Jusqu'au service traiteur, c'est vos femmes. Les locations de voitures, c'est vos femmes. Les églises chics. Au Cameroun, aujourd'hui, c'est toujours vos femmes. Vous avez les salles de fête, les églises, les restaurants. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Dites-nous. Donc nous aussi, on ne doit pas vivre. Laissez-nous donc même ne serait-ce que les miettes là aussi. Nous devenons aussi des fourmis pour grignoter ça. Les cliniques privées, c'est vous. Vous mettez vos femmes là-bas. Les collèges privés, c'est vous. Vous mettez vos enfants là-bas. Les concours à la SNH, à la CSPH, à Camtel, à l'ART, à la Caisse autonome d'amortissement, c'est des bouches à oreille. Les bourses même au ministère de l'enseignement supérieur, c'est des bouches à oreille. Vous pensez donc que ceux donc que vous considérez comme les délaissés pour compte là, eux ils vivent comment? Ils se radicalisent, ils prennent les armes. Ah oui! Gagnez-les donc. Vous avez le billet, vous avez tout. Gagnez-les. Depuis 3 ans. Quelqu'un s'était bombé le torse sur le tarmac d'un aéroport en disant que nous avons vaincu le maquis. Ce ne sont pas quelques frustrés et quelques, je ne sais pas, voyous qui vont devoir
nous déranger. Ils se heurteront à la détermination de nos forces de défense et de sécurité. 4 ans après, nous en sommes où? Statu quo, sur place. 13 000 forces de défense et de sécurité. 741 qu'on a mis sur le carreau. 13 000 morts. Ça, c'est des chiffres comme ça. Hein? Ah oui. C'est ça. C'est ça. Vous allez voter, élire ces députés, ces maires. Ils vont servir à quoi? Vous avez dit qu'il y aura un statut spécial des régions anglophones. C'est-à-dire que dans votre soi-disant dialogue, sur le terrain, ce n'est pas implémenté. Vous avez un ministère de la décentralisation et des collectivités, je ne sais pas quoi que vous-même vous avez créé. Le même individu est venu vous dire qu'il n'a pas de bureau. Mais il fait quand même des interviews devant les caméras. C'est sérieux? Vous êtes venu racler les routes au lycée bilingue au terminus moment. La poussière est en train d'infecter les gens maintenant. Vous n'arrosez même pas. Vous allez que vous lancez 4000 chantiers au même moment. Il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas sérieux. Donc, à tous les hommes politiques véreux, les John Frundi, l'analphabète de Tarinkon, avec ton glouton Joshua aussi, allez-y, prenez l'argent. Mais à toi, John Frundi, les indépendantistes t'ont promis, qui t'ont pris 2 fois. Ils t'ont demandé de faire partie de tes sénateurs, tes députés, tu t'es tenté. Ils ont dit cette fois-ci, ils vont couper ta tête, ils vont mettre sur le goudron. Pourquoi tu fuis maintenant? Tu dis que tu es malade, tu es en Suisse, tu es aux États-Unis, non, un temps tu es à Douala, un temps tu es à Yaoundé. Tu fuis pourquoi? Va vivre à Tarinkon, non? Tu aimes trop les législatives et les municipales, vas-y. Tu verras. You chercha, you trouva, you supporta. Vas-y. Tu t'es levé l'autre où tu as trouvé qu'on a tué 100 de tes bœufs. Hein? Ah oui. Ce n'est qu'un avertissement. Vous vous servez de la souffrance des autres pour dealer, pour bien vivre. C'est ça. Mais regardez la maladresse. Un code électoral biaisé. Non, il y a le calme au nord-ouest et au sud-ouest. La situation est sous contrôle. Mais vous avez vu, lorsque Elec a publié les listes des différents partis qui doivent compétir de ce côté, il n'y a que le RDPC qui est candidat là-bas comme le RDPC. Vous pensez qu'en démocratie, ça c'est sérieux? Dites-moi un peu vraiment. C'est ça la démocratie? Allez donc battre campagne là-bas. Que les maires et les députés là aillent battre campagne là-bas. Pourquoi la CATV ne tourne pas, par exemple, le journal là-bas, en nous montrant comment la vie se passe là-bas? Ils attendent, par exemple, les posts des gens à Facebook pour prendre et venir mentir au journal de 20 heures au Camerounais que la situation est sous contrôle. Non, les populations sont allées déloger les indépendantistes dans une de leurs bases là-bas. Vous mentez. C'est une guerre idéologique. Aucune population n'est allée débarquer personne. Ça, c'est vos fake news que vous-même vous montez, vous venez présenter aux Camerounais. Si la population n'était pas avec eux, cette guerre serait déjà finie. Vous avez compris? Quand vous êtes bête. À l'extrême nord, les populations ont refusé d'adhérer à Boko Haram. Malgré qu'il y avait certains égarés qui ont adhéré, manipulés par les hommes politiques, Boko Haram a quand même diminué. Pourquoi il y a des défections au sein de l'armée camerounaise? De qui forment ces gars dans les forêts? Vous voulez qu'on parle? Moi, j'ai mes frères dans les forces de défense et de sécurité. Il y a des choses qui me disent. Nous connaissons qu'il y a certains Camerounais dans l'armée. Quand ils arrivent là-bas, ils enlèvent les tuniques de l'armée. Ils entrent. Mais on ne vous dit pas ça. Quand on va parler, vous venez avec des faux profils à Facebook. Faites encore les captures d'écran. Allez donner. Pour dire que voilà ce qu'Ebala a dit. Vous construisez un pays avec la haine, la méchanceté, le mauvais cœur. Et vous allez venir vous plaindre qu'il y a une certaine diaspora qui ternit l'image du Cameroun, qui finance la guerre au nord-ouest et ces puissances les hébergent là-bas. N'importe quoi. Quand vous allez financer les patriotes là, ça avec l'argent de vos familles. Vous parlez des hommes, des valeureux Camerounais, ces gars de la base. 95% d'eux, ce sont des têtes bien faites. Ils travaillent dans les grandes multinationales. Vous les redoutez pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître la double nationalité? Parce que vous savez qu'ils seront une menace pour vous. Voilà l'arrière-grand-père aujourd'hui. Pourquoi il n'est pas plus à Genève, son deuxième pays? Tu es trop fort, non? Tu as gardé à aller taper les gens là-bas. Ils ont dormi en cellule. Ils ont été condamnés avec sursis là-bas. L'État helvétique a dit qu'ils ne veulent plus te voir là-bas. Mais tes gens n'ont pas voulu dire la vérité.
Quand tu parles, non, on va te tuer, on va t'arrêter. Merci. Vous vivez éternellement. Belinga Eboutou, il est où? On a baladé le corps d'église en église, non? Hein? Il est où? Voilà la maison d'Ahala. C'est les corbeaux et les moineaux qui habitent maintenant là-bas. Parce que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a élu domicile là-bas. On a fui, maintenant on a à Bastos. Sa femme, c'est la petite, c'est de bœuf à Théba, non? On va te tuer, on va te tuer, on va te tuer. Vraiment, tuer là, c'est très facile à prononcer. Comme nous sommes, je ne sais pas, les poulets. Vous traficotez tout. Les billets d'avion, vous traficotez. Les évacuations sanitaires, vous traficotez. Vous faites même quoi avec tout cet argent? Voilà Sadou Ayatou, il est mort là à Genève, dans une clinique privée. Quand on l'a enterré là, l'argent qu'il a laissé dans les paradis fiscaux là, on l'a enterré avec. Idem pour Belinga Eboutou. Les Mambou défauts. Hein? Mambou défauts. Ils ont maintenu un haut gradé de l'armée camerounaise pendant 10 ans, commandant de brigade avec Mebengo. Mambou défaut. Il a passé 10 ans avant de passer colonel. 10 ans. Il n'avait aucune charge à son actif. Parce que quand quelqu'un n'est pas dans vos histoires de l'homosexualité, il devient votre ennemi. Allez regarder ce que Mebengo a créé quand il était Mindef. Tout son cabinet, le cabinet de Mebengo, quand vous entrez là-bas, tous ces jeunes-là étaient inféminés. Il y a eu une promotion du BI. Quand ils sont passés au niveau du test, des différents tests sur le plan médical. Quand on lançait seulement la sonde comme ça dans les faits, ça passait comme un trou. Tout ça, ils ont été défoncés. On a mis les mains sur la tête. Il a avili tous les jeunes qui étaient ses gardes du corps. C'est gagné ça avec les couches. Donc voilà, il est où? Voilà sa déchéance. Il a tué Jules Koum. Il est où? Voilà un malheureux. Un malheureux. Regardez un malheureux, il est en prison avec sa femme. Regardez, chers internautes, vraiment ça c'est, on appelle ça l'avilissement total. La prison que vous entendez au Cameroun là, c'est l'enfer. Hein? Pour que vous restez moralement et psychologiquement prêt. Si vous n'avez pas une bonne femme, comme moi j'ai eu, je vous assure, parce que votre femme se sacrifie pour vous. Hein? Et comme les visites, c'est 2 fois par semaine, elle va venir. 3 fois par semaine, elle va venir. Mais ta famille, même en dehors de ta mère, ta soeur ou ton frère, il peut venir 1 fois par mois. Vous avez vu mes Bengo, femme et enfants. Lui qui ira lui donner la nourriture là-bas. Donc il est quoi avec sa femme en prison? Comment il négocie aujourd'hui pour aller dans le quartier de sa femme, aller l'embrasser? Maman Bernadette, qui était l'alpha et l'oméga. Elle gagnait les marchés pour confectionner les tenues de l'armée camerounaise. Les locations de voitures, les services traiteurs de grands événements. Maman Bernadette. Et regardez la honte. On l'appelait bébé Doc, futur président, le grand des ministres. L'homme qui envoyait ses habits s'est fait laver au pressing en Italie. Le voilà avec femme et enfant, le malheureux. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, hein. Tout ça pour ça. Regardez-les. Où sont donc là alors les pyramides, les 3 têtes de pyramides que vous mettez dans les poches de vos vestes, à la poche gauche là? Je suis franc-maçon. Je suis initié à la grande loge maçonnique de France, au Grand Orient de France. Nous défendons les valeurs. Nous allons au-delà de l'ancestralité. La franc-maçonnerie vous amène où? La franc-maçonnerie vous amène où? Mais Bengo. Si tes frères du Sud n'étaient pas allés plaider auprès de l'arrière-grand-père, même avec tes enfants, les préfets, on mettait tout ça en tôle. Regardez-le, il est malheureux là-bas. Va encore faire laver les habits au pressing en Italie. Mboutou-Eli, c'est lui qui était venu avec la mallette de 400 millions pour donner à Jules Koum, il a refusé. Mboutou-Eli. Toutes les petites musiciennes prostituées là, chantaient ce morceau. Mboutou-Eli, Mboutou-Eli. Mboutou-Eli encore alors. Va Mboutou là-bas là où tu as Kondegui. Regardez comment ils sont malheureux. Mon neveu à Tanakuna, un autre nécrophile. Il n'a que la femme de fête. Et voilà, il est là-bas. On l'appelait Don Basilio. Les noms de la notabilité. Va Basilio encore là-bas. Il s'est maquillé. Un homme qui se dénature. Et voilà. Et ils disent ils sont des docteurs. On veut être président de la République. J'avais demandé à Taname Baraka, vous dites que vous êtes des docteurs, vous étiez dans le G11. Un arrière-grand-père, il n'a que la licence. Regardez comme il vous détruit. Mais tu sais seulement dire à Tiff Inoni que non, Paul Biya va mourir avant nous. Et les pauvres, regardez-les comme ils sont malheureux. Tiff Inoni, le démon là. Lui, il est même dit en allemand, petit, il est même mort là-bas. Niadi Fendi Marcel, porté disparu. Deuxième personnalité de la République. Il est où? Voilà, tout ça pour ça. Organisez vos élections. Où est la deuxième personnalité de l'État?
Malheureux à nous. Hein. Avec ça, vous allez dire que non, c'est la diaspora qui ternit l'image du Cameroun. C'est vous-même. Niak Difendi est où? On a vu tous la présentation des vœux. Il est où? 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 Vous êtes obligé d'être là. C'est quoi? C'est l'esclavage? C'est un pacte. Regardez-les. En public, les pantalons tombent. On dit que non, ce sont les fake news. C'est malheureux. C'est malheureux pour vous. On vous a légué un pays avec une économie en pleine expansion, une population dynamique, avec un taux de croissance de 12%. Vous avez immergé le pays. Immergé le pays. Pays le plus corrompu du monde. Destination dangereuse. Pays pauvre et très endetté avec une chambre en calabote au FMI à la Banque mondiale. Le FMI nous a donné 45 milliards. La Banque mondiale nous a donné 50 milliards. Un pays mendiant. Mendiant. C'est ça. C'est ça la jouissance. Pisser dans les fesses des femmes. Chercher les femmes avec les mèches brésiliennes au cul jaunâtre. C'est ça, la nustocratie. C'est là où vous êtes fort. On vous voit avec les pyramides, avec les vestes. Professeur. Comme le chef de l'État. Vous savez, sa magnanimité. Vous-même, vous dites quoi? Vous êtes ces relayeurs de conscience? Vous dites quoi? 20 ans, ministre de l'enseignement supérieur. Aucun ouvrage sérieux en bibliothèque. Aucune recherche de qualité. Nos grands lycées sont restés dans le statu quo selon la Shanghai Bilingual of School. Parmi les 100 meilleures universités africaines, aucune université camerounaise ne figure. Même le Burundi, qui est un état croupillon. On retrouve les universités burundaises là. Vous alors, c'est quoi? Professeur. Le CEP dépasse l'agrégation. C'est ça. Vous venez avec les chevaliers. Ça brille. Avec les têtes d'éléphant. Professeur, la cosmogonie. Tout ça pour ça. Monasawa. Après, on ramasse 312 millions dans le domicile. Vous pensez que vous allez faire quoi avec tout ça? Regardez comment vous êtes malheureux. L'équipe vous admire même. Auparavant, les villageois venaient dans vos différents domiciles camper là-bas pour que vous leur donniez un peu d'argent. Alors qu'ils ont su que vous êtes des satanistes, personne ne vient plus. Vous êtes obligés de vous réfugier avec l'argent sale là, dans les églises pour donner à certains pasteurs véreux, certains évêques corrompus. Oui. Regardez comment vous êtes malheureux. Vous organisez les concerts au palais de l'unité pour offrir la voiture à une petite fille qui n'est même pas normale. C'est ça, l'argent là. Parce que vous ne savez plus quoi faire avec. Parce que tout le monde a même peur de toucher votre argent. L'argent que quand vous donnez aux gens, ils ne peuvent même rien faire. Tu peux acheter, c'est-à-dire qu'une parcelle de terrain, après tu entends un jour même qu'on t'a arraché ça. Tu cultives la tomate là-bas, un jour la pluie tombe, ça veut dire que toutes les plantes disparaissent. Vous faites quoi avec? Je demande à toutes les bonnes et les cuisiniers, vous voyez, vous prenez. Si on vous amène dans un commissariat, vendez l'information, vous venez me donner, je vais parler. Voilà le pays. Regardez les routes. Pas de toilettes publiques. On pisse partout. Comme c'est vendredi aujourd'hui, les hôtels vont faire un grand chiffre d'affaires. Les pédophiles que vous avez payé, les petites filles de 14 ans, de 15 ans, de 6 ans, de 18 ans, les emails sont encore fermés. Vous allez les dévégonder. C'est ça. C'est là que vous saviez vous illustrer. La jouissance, le cannibalisme, l'anthropophagie de la chair humaine. Incapable de faire des kilomètres de routes, de construire des logements. Regardez votre pays. Mais vous êtes prêt à sauter sur le premier avion pour aller chez les autres. Partez dans les cliniques des autres. Vous pensez que si les autres là étaient des fainéants comme vous iriez dormir là-bas dans les pays? Regardez le Maroc, regardez la Tunisie, regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Sénégal, regardez le Botswana, regardez l'Afrique du Sud, regardez le Nigeria. Regardez comment ces pays avancent. Le seul pays où l'aéroport de Yaoundé-Simalène se ferme à 20h. Le dernier vol, c'est à 20h. J'ai jamais vu. Kameko a un avion pour 700 employés. On doit vous applaudir. Non, vous travaillez bien. L'enfer, c'est les autres. Professeur. Vous avez démontré que l'agrégation ne vaut rien, que le CEP dépasse l'agrégation. Votre objectif final, c'est de rester aux affaires. J'y suis, j'y reste.
Le Cameroun, hein, chers internautes, c'est le pays au monde qui a le parlement le plus analphabète au monde. Sur les 180 députés, 160 ne savaient ni écrire ni lire. Comparativement aux autres pays, comme le Botswana, l'Afrique du Sud, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Namibie, le Nigeria, où j'ai fait des recherches, pour être député au Botswana et au Malawi, c'est Bac plus 3. Et chaque député, on te donne l'ordre de créer un shadow cabinet où tu vas recruter des experts en environnement, en économie, en santé, en écologie. Tu payes par rapport au salaire qu'on te donne. C'est pour ça que vous voyez là-bas, les députés sont outillés. On ne peut pas venir les donner un projet de loi de 700 pages. Ils dormaient comme des kangourous. Après, ils font adopter. Voilà notre parlement. Vous retrouvez là les gens qui ont les bali sont députés, des bandits. Les gens qui vous disaient qu'il y a cela 10 ans, ils vendaient le saucisson. Ils deviennent députés en ayant utilisé le pistolet en Tonga. Mon pays. Voilà notre parlement. Ils dorment comme des kangourous. Ils font comme ça. Adopted. Mboutoukou. Regardez-les. Des croulants. Ils meurent comme des termites. Ils ne peuvent pas marcher 3 mètres. Ils commencent à suffoquer comme un serpent qui a été bastonné. J'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste. Le résultat, donc, c'est quoi? Où sont les routes? Où sont les hôpitaux? La démocratie, là, la fausse démocratie apaisée, là, ça nous a conduit où? Destination dangereuse. Le pays le plus corrompu du monde. Vous avez vu le dernier classement? Sur 180 pays, nous sommes 153e. Selon Transparency International, qui est même aussi un organisme corrompu, qui a envoyé des faux observateurs ici pour superviser les élections et les légitimer. C'est une fausse mascarade qu'on a présentée au Hinton Hotel. C'est vrai qu'ils sont venus démentir après. Voilà le cliché. On va organiser la CAN. Nous serons prêts le jour 10. J'en prends l'engagement. Le 30 novembre, hop, on retire. Maintenant, tu as fui l'autre jour, tu vas aller en Vomeka. C'est ça. Donc, chers internautes, ces élections ne doivent pas se tenir. Personne ne va venir vous arrêter. Personne ne va venir vous taper. On ne vous envoyera pas en prison. Ce n'est pas une urgence. L'urgence, c'est d'abord le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que si ces gens passent en force avec les faux députés qu'ils vont introniser le 9 là, la partition du Cameroun est actée. C'est fini. Moi-même, ça je vous dis en exclusivité. Si ces gens me tendaient la main, j'irai là-bas. Et ne vous plaignez pas après. Et nous sommes au bord d'une guerre civile. Et je prends dans le bâton des pèlerins. Je dis, l'urgence pour organiser ces élections, ce n'est pas une obligation. Nos frères souffrent. Le nord-ouest et le sud-ouest, c'est 20% de la population camerounaise. 80 millions, 4 millions de Camerounais. On ne peut pas les gérer comme si on gérait, je ne sais pas quoi. Non, arrêtez. Arrêtez. Ne restez pas là, vous dites non, Thibaut Nagui a dit que. Maintenant, montrez donc à Thibaut Nagui que vous voulez donc sortir de la servitude et il viendra donc vous aider. Il n'attend que l'occasion. Dans un de ses tweets, il a dit que le Cameroun, c'est le pays qui l'empêche aujourd'hui de dormir. Parce qu'il sent mal. Il a été diplomate ici là, au Cameroun, à l'époque de Madame Françoise Cook. Donc le Cameroun est comme son deuxième pays. Je verrai comment, si l'armée du Cameroun décidait dès demain de dissoudre la Constitution, de mettre tous ces prédateurs là aux arrêts, moi je verrai quel est c'est-à-dire quel est le pays de la communauté internationale qui va venir se mêler des affaires du Cameroun. Vous allez voir comment la population va sortir massivement dans la rue là, vous portez en triomphe parce que vous avez libéré le Cameroun. Et je serai le premier Camerounais. Je ne consomme pas l'alcool. Je vais boire 2 casiers, m'enrouler au sol comme un fou. On ne peut pas continuer comme ça. Que l'argent arrive au Cameroun, on vole. On nous aide. Donc que l'argent arrive, on vole. La kleptocléma, la maladie de l'accumulation, la kleptomanie, la maladie du vol.
C'est ça. Et pour divertir les Camerounais et les distraire, non, Bamileke Betty, le faux débat, le débat sans substance. Les petites filles que vous amenez dans les hôtels, là, dans les auberges, vous distinguez les ethnies ou les tribus. Celles qui envahissent vos églises de sorcellerie que vous avez partout là, à des centres caveaux, vos églises démoniaques là. Pourquoi vous ne refusez pas quand elles viennent là-bas être les servantes, je ne sais pas quoi, celles qui accueillent ceux qui arrivent au niveau des places VIP? Pourquoi vous ne demandez pas que ça soit seulement les bêtis? Vos synagogues que vous construisez là. C'est un faux débat, chers internautes. Refusez-le. Moi, je veux que le Cameroun soit un grand pays par rapport aux prédispositions que la nature nous a dotées. Et nous avons des hommes. Voilà Kamto. Dans le panthéon des juristes du droit international, ils sont 15 dans le monde, il est le seul noir. Pas le seul africain, le seul noir, dans la race noire. Ce n'est pas une fierté. Regardez Achille Mbembe, qui est une fierté sur le plan scientifique. Tous ces travaux scientifiques sont pris en considération en Chine, aux États-Unis, au Japon. On exploite ça. Mais quand il propose en Afrique, on tourne le dos. Il est camerounais. Voilà Atuzan, qui a créé le cardioparc. Il est camerounais, il a été reçu par la reine Elisabeth II. Vous n'êtes pas fiers? Comme il n'est pas votre enfant. Voilà Célestin Monga. Vous voulez quoi? Hein? Dieu nous a tout donné. On ne fait même pas d'effort. Mais la gloire, les honneurs, ça arrive. Les victoires sont là. J'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste. Pour quel bilan? Comme j'ai vu lors de la présentation des vœux là, vous ridiculisez le papa autrui. Vous demandez à la certificat, ne filmez plus de près. Soyez à distance. Quand il est déjà monté au niveau des escaliers, quand il lève les mains, zoomez. Et c'est bien. Maintenant, vous passez déjà derrière la jeune fille, que non, comme le père déjà comme ça, vraiment, quand il est au milieu des gens, de temps à autre, lève ses mains. Est-ce que c'est bien? Et c'est toujours vous qui venez toujours dire ça dans les quartiers. Il vous a fabriqué, vous êtes ses créatures, mais vous vous moquez tacitement de lui. C'est ça. Vous vous moquez de lui. Non, on va aller. La situation est sous contrôle. Notre armée est déterminée. Non, nous allons les dératiser. La victoire militaire, c'est ça qui est la solution. Et vous oubliez que les 13 000 morts là, quand on va saisir la Cour pénale internationale, malgré que le Cameroun n'a pas ratifié le traité de Rome, quand on va ouvrir des enquêtes, et un jour on va arrêter l'arrière-grand-père en Ituri, vous allez commencer à parler d'impérialisme. Pourtant, c'est vous qui êtes derrière ça. Les Sakumbi. Les serpents à deux têtes. Après, demain, on va vous retrouver en train de venir démentir que non, c'était lui le démon. C'est nous autres qui lui disons la vérité. Vous avez même amené le papa autrui à ne même pas bien s'occuper de ses enfants. Et vous vous moquez de lui. Et regardez, on peut tout dire de lui. Mais lui n'envoie pas les gens en prison. Hein. Il n'est pas méchant comme vous. Regardez ce qu'on dit de lui au quotidien. Il s'agit seulement qu'il dépose une plainte n'importe où. Les corrompus magistrats là mettront ça en exécution. Mais il reste au-dessus de la mêlée. Regardez même ce que vous dites de sa femme. Vous montez les gens de dire sa femme. Mais elle n'a jamais porté plainte à quelqu'un. Mais vous, rien que quand on vous critique que vous avez moins de 2 ans de service, vous avez 11 appartements, vous achetez c'est-à-dire que les maisons de l'État à 650 millions dans un pays pauvre, où votre père n'était pas un agriculteur, un planteur. Il n'était pas propriétaire terrain. Les chics ont mangé tous vos droits. Vous étiez misérable. C'est les bourses que la nation vous a accordées qui a fait de vous ce que vous êtes. Et on sait très bien qu'en Afrique, quand tu travailles, tu es l'espoir d'au moins 100 personnes. Donc toi, tu n'as pas de gens dans ta famille pour acheter les maisons de 650 millions. Tu te révoltes. Tu veux détruire la vie d'un jeune.
On doit vous regarder. On doit vous admirer. Quand vous voulez faire le Congo, ça pour vous détruire entre vous. Vous venez vous voir, non, on te donne 200 000, on te donne 500 000, non, vas-y, on ne va rien te faire. Vous envoyez les gens au charbon, vous êtes derrière. Ne réglez pas le problème des Martinez à partir de lundi, vous allez nous sentir. Parce qu'il y a un autre qui se cache là. Quand il veut régler ses comptes, il manipule les gens. Maintenant, quand les gens se retrouvent au charbon, parce que vous croyez que nous aussi, on ne peut pas construire des domaines à Nyom, on va donc vous démasquer. Ne réglez pas le problème des Martinez. Donc, chers internautes, nous aimons ces pays. C'est le plus beau pays au monde. Le Cameroun a tout. On a l'eau, on a l'électricité. Les plus belles femmes d'Afrique sont au Cameroun. Les Camerounais sont intelligents. Près de 6 millions de Camerounais qui sont scolarisés de la maternelle au supérieur. Qu'est-ce qui nous manque de ne pas décoller? Ça veut dire que c'est la malédiction qu'Aïdjo nous a léguée. C'est ça. Voyez les pays comme le Maroc. Vous trouvez normal que le Maroc a 70% de son territoire qui est désertique, mais c'est les Marocains qui viennent gérer l'eau du Cameroun. Vous ne voyez pas que c'est absurde? Regardez comment les Chinois sont contents quand ils sont au Cameroun. Des répits de justice. Ils mangent, quand un Chinois est devant le plateau de bananes, il mange la banane, il a l'avocat, il est déjà dans les arachides, il est déjà là-bas dans le caramel. Il y a toutes sortes de diversités sur le plan alimentaire. Nous avons tout, toutes sortes de richesses. Et les autres voient, ils viennent. Regardez comment les Chinois inondent le Cameroun. Parce qu'il y a l'ancien ambassadeur chinois qui a travaillé ici en Afrique et il a fini au Cameroun, qui est rentré dans son rapport. Il a dit à Hu Jintao que le continent africain, c'est le devenir du monde où 70% des terres sont arabes. Elles sont encore non cultivables. Envahissons-les comme c'est des dormeurs, les joueurs de Njambo, les gens qui aiment les femmes, les rastas des femmes, qui boivent les bières. Vous avez vu, ils sont maintenant venus avec l'argent sale. Ils vous en prennent de l'argent. Après un temps, on dit qu'on a annulé vos dettes. Entre-temps, vous signez des conventions où ils sont exonérés des taxes. Ils vous inondent avec les poupées sexuelles, avec des faux polos. Vous voyez un Camerounais se lève le matin, il est gringaleux, il s'est vêtu, la brille. Quand il trempe ça dans l'eau, ça devient comme la langue du chat. Aujourd'hui, vous fabriquez les papiers hygiéniques avec les cartons que nous jetons là. C'est ça qu'ils vont recycler. Et nous allons nous torcher, ça nous fait gratter nos différentes fesses. Les Chinois, regardez comment ils sont contents quand ils sont au Cameroun. Ils savent qu'ils ont affaire aux dormeurs, les Mbutuku, les gens qui aiment la vie, qui aiment danser. Le balater, le bikoussi, les samba. Ils appellent les frères et puis de justice que non, venez puger vos peines là chez les dormeurs. Venez les dormeurs. C'est comme ça qu'ils nous appellent. Il y a un Chinois qui m'avait dit, ah, Cameroun, nous on aime faire business avec Cameroun parce que Cameroun là, il aime argent. Hein. Quand tu donnes à un Camerounais argent là, oui, il signe papier vite. Comme ça, avec les faux français. J'ai failli le gifler. Donc il s'est moqué de moi, Camerounais, que nous aimons l'argent. Les Camerounais, les buveurs de bière, les dormeurs, ceux qui font le plein des hôtels et des auberges. Les jeunes filles vont acheter, passent les commandes des mèches brésiliennes. Les filles qui meurent au Brésil, qu'on coupe les cheveux, qu'on multiplie. Il faut les voir. Ça traverse jusqu'à la colonne vertébrale avec les talons. Je suis belle, je suis Miss. Les dormeuses. Après un jour, on prend la rive. Mais l'île à Ceuta, on va être prostitué en Italie. En l'île de Malte. C'est ça. Les dormeurs, les buveurs de bière. C'est comme ça que les Chinois nous appellent les dormeurs. Vous voyez-les? Comment ils sont heureux ici au Cameroun? Vous avez vu, donc on dit un projet, ils sortent l'argent sale. Ils savent que non, les dormeurs aiment l'argent. On corrompt par exemple le directeur du projet. Il prend sa paille, il s'en fout. Dormeurs. Les dormeurs, ceux qui aiment boire, qui aiment danser. Oui, ceux qui aiment envahir les auberges. Les dormeurs. C'est ça. Donc on dit Liverpool, Real. Ils sont déjà là. Sadio Mané. Oh, Messi. Real, Barcelone. Ils sont là. Njambo. Paris Football. XBet. C'est ça, les dormeurs. Le Bali, le Njambo. C'est ça, les dormeurs. Après, quand ils se réveillent, ils disent, oh, on a tout pris. Donc vous croyez que les Mebengo vont vous faire, ils vont vous donner le lait. Ils ramassent tout. En ce moment-là, le franc CFA est bien. Mais Bengo a volé tout ce qu'il a volé là en dollars. C'est en franc CFA. Ça veut dire que le peu qu'on avait là, si on avait bien géré, on devait avoir les bonnes routes. Vous connaissez les tonnes de poussière que j'aspire chaque année et chaque jour. Ils ont gratté partout là. Et sortent au hôtel du plateau. Ils sont déjà maintenant au niveau de terminus. C'est ça. Ils grattent partout. Même arrosé, ils n'arrosaient pas.
Et vous allez voir une femme, elle braise le poisson. La même poussière tombe là. Mais les Camerounais viennent là comme des vendus. Ils mangent, ils lèchent les doigts. Ils s'abîment. Regardez. Regardez comment les Chinois sont. Ils se moquent de nous. Ils ne sortent pas nos sœurs. Ils ne logent pas dans nos maisons. Quand ils ont un projet, ils construisent un camping-car en calabote ou avec les conteneurs. Ils dorment sur les sacs de ciment. Leur argent, ils renvoient là-bas. Mais il faut voir les dormeurs qui sont des employés là-bas. Les dormeurs. Ils bavardent, les dormeurs. Les dormeurs te montrent comment ils ont les grandes Guinness en main. Comment ils savent manger les gros plats de nourriture. Après, ils vont venir se plaindre que les Chinois ne payent pas bien les ouvriers. Ne payent pas bien les manœuvres. Les dormeurs. Ouais. Les grandes Guinness, les dormeurs. C'est ça le travail. Les jusseurs. Après, le dimanche, ils sont pleins dans les chapelles. Dans les églises. Alléluia. Alléluia. Alléluia va venir vous nourrir. Alléluia va venir vous nourrir. Donc, chers Internet, chers internautes, changeons le cap. Réfléchissons. René Dumont avait écrit une boussole que chacun de vous doit s'emparer de ça et lire ça avec ses enfants. L'Afrique noire est mal partie. Et il parlait des États moribonds comme le Cameroun. Et quand tu es venu renchérir avec l'urgence de la pensée. Donc, vraiment, je vais venir chaque fois vous parler comme ça, mais vous ne pouvez pas savoir. Hein. Ma famille a consenti des efforts énormes. Oh oui, oui. Vos agrégés là, qui vous ont démontré que le CEP dépasse l'agrégation, ils ne peuvent même pas avoir le souffle comme moi, je parle pendant 2 heures. Ils vont tomber. Il n'y a différent d'IEO. Le Sénat est vacant. Deuxième personnalité de l'État, porté disparu. On ne vous dit pas là où il est. Voilà. C'est ça. Donc, chers internautes, vraiment, j'ai encore été ravi une fois de plus encore d'être en direct avec vous. Abonnez-vous en masse. Hein? Là, ça sera aussi la grande reconnaissance. Partagez. Et partagez ces directs. Utilisez le néologisme dormeur. C'est comme ça que les Chinois appellent les Camerounais les dormeurs, les jusseurs. Donc, que Dieu vous comble de toutes ces protections. Chacun de vous, ceux qui ont déjà rallié les domiciles, ceux qui sont en route pour rentrer à la maison, pas d'accident, pas d'excès. Et que Dieu nous protège, nous donne encore la force que de plus en plus nous continuons à construire notre pays. Que Dieu vous bénisse. Les hommes mariés doivent aimer les femmes mariées doivent aimer les femmes. Que Dieu vous bénisse et bon week-end à tous.